Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte. Je me retrouve sur mon plan de travail où j'ai déjà préparé une base de carte avec le papier action, donc sur 15 cm et 22 cm de long et un pli à 11 cm. Je vais réutiliser, ou plutôt utiliser, le papier que j'ai réalisé pour tester mes poudres Magical. Donc voilà, j'avais utilisé ce kit là et j'avais également utilisé des poudres, pas des poudres, des gels pailletés Stickles de chez Ranger. Et voilà, j'en avais utilisé deux, donc il y avait celui-là qui est Pegasus et le second qui est Moon Dust, je crois, il me semble. Et voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près. Alors voilà, il y a Pegasus et l'autre, est-ce que c'est Moondust? Oui, c'est ça, c'est bien Moondust. En même temps, j'en ai que deux pour l'instant. Et donc voilà, je les avais rajoutés par-dessus les poudres Magical, donc ça m'avait fait un très joli fond que je vais pouvoir utiliser donc pour ma carte, puisque c'était un petit peu le but, hein, tester les poudres et réutiliser voilà, les petits tests. Et du coup, j'utilise également donc ces tampons de chez l'encre l'image. Gros coup de cœur sur cette sirène et du coup je l'ai tamponnée sur du papier aquarelle et donc je vais venir tout simplement la découper pour pouvoir la mettre sur la base de carte, enfin sur le fond de carte une fois que j'aurai assemblé tout ça. Alors je commence par découper le fond de carte que j'ai, enfin oui c'est ça, le fond de carte que j'ai réalisé avec les poudres Magical et les paillettes Stickles. Je découpe le haut et le bas sans trop me poser de questions parce que je peux pas faire plus haut, on va dire, ce serait bizarre de voir le haut et le bas du pochoir. Par contre, en ce qui concerne on va dire la droite et la gauche du pochoir, et bien là j'y vais petit à petit, c'est-à-dire que j'ai coupé une première partie, je viens recouper une seconde partie, et là je reviens avec une troisième coupe, vraiment coupée à la bonne taille. Voilà, ça m'a permis de vraiment utiliser la partie que je souhaitais mettre sur mon fond de carte, parce que sinon si j'avais bêtement coupé, mon dessin aurait pas été centré, etc. Enfin, je pense que vous avez compris, mais voilà, du coup j'y vais en plusieurs fois. Faut pas hésiter à prendre large au cas où. Vaut mieux avoir une marge de manœuvre, pour pouvoir recouper si besoin. Donc j'utilise le double face de chez Craftelier pour coller le fond de carte. Voilà, donc je retire les quatre bouts et puis je le colle à l'œil. Hein. J'ai pas fait de repère. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire des repères. Mais du coup, voilà, je le coupe à l'œil, enfin je le pose à l'œil, pardon. Et puis voilà, je vais pouvoir du coup m'occuper de la mise en couleur de ma sirène. Donc cette fois-ci, j'avais très envie d'utiliser mes nouvelles couleurs de chez Isaro. Et du coup, j'ai juste pris la couleur, enfin ma palette d'aquarelle Isaro. D'habitude, je prends toujours les deux, c'est-à-dire je sors mes deux palettes, Winsor & Newton et Isaro. Comme ça, j'ai les deux et puis je fais des mix, etc. Là, le but, c'était d'utiliser les nouvelles couleurs, donc voilà, je l'ai pas fait. Et donc là, je prends mon ocre jaune pour la peau. J'ai pas fait de mélange avec un rose, j'aurais pu. Parce que alors dans mes roses, j'ai que des roses, actuellement du moins, j'ai que des roses avec de la nacre à l'intérieur, enfin des petites paillettes et tout. Ce qui fait que elle aurait eu une couleur pailletée. Mais en soi, après réflexion, c'était vraiment pas grave puisque la sirène, potentiellement, elle a la peau qui brille grâce à l'eau qui perle sur elle. Enfin bref, c'était vraiment... Enfin voilà, c'était pas... J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, mais c'était pas grave. Par contre, au niveau des cheveux, j'ai utilisé deux bleus différents. J'ai utilisé Rêve Tropical dans un premier temps, qui est du coup un bleu très joli, qui a du coup de légères paillettes également à l'intérieur. Et je suis venue relever un petit peu cette couleur avec du bleu de Céruléum. Pareil, c'était deux bleus que j'avais très très envie de tester chez Zaro. Et quand je les ai achetés et que je les ai déjà un peu testés pour nuancer, j'étais là, oh là là, c'est trop beau. Et j'ai trop hâte de faire une création avec. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire les cheveux de ma sirène dans ces tons de bleu là, donc Rêve Tropical et bleu Céruléum.
Du coup, le bleu, le rêve tropical est le plus clair, donc je suis venue le mettre en base. Et je suis venue accentuer du coup des zones d'ombre avec le bleu céruléum. Je m'y suis prise en plusieurs fois et vraiment vers la fin, désolée, petite notif. J'ai pris du bleu indigo pour vraiment, mais vraiment très très léger. Hein. J'ai pas osé le faire trop parce qu'en fait j'avais peur que le bleu indigo rende fade un petit peu sa chevelure et du coup j'en ai vraiment pas mis beaucoup, juste à 2 endroits, donc tout en haut de sa chevelure et là où il y a une grosse mèche qui passe en travers. Voilà. Donc là, je passe à la queue de sirène. J'ai pris du vert de vessie, donc toujours de chez Isaro, parce que j'ai pas d'autres palettes. Et clairement, c'était pareil, c'est un vert que j'aime beaucoup, le vert de vessie, que je trouve très joli. Et j'avais très hâte également de l'utiliser. Et du coup, je viens en... Par contre, là, j'ai pris qu'une seule couleur, j'ai pas pris d'autres couleurs pour nuancer. Et donc, je viens d'abord, comme d'habitude, en couche très claire. Par contre, j'attends pas que ça sèche pour venir. Ah oui, j'ai eu une cata. Je pense que je pense que sur mon pinceau, il devait rester un tout petit peu de poudre de Magical et du coup j'ai eu un pigment qui m'a un petit peu... j'ai eu peur mais ça c'est bon, j'ai réussi à l'enlever et à rattraper le coup. Donc voilà, donc je suis venue mettre une première couche claire, puis après je viens redéposer du pigment uniquement sur les côtés de ma sirène, donc droite et gauche, pour vraiment qu'il y ait un effet bombé sur cette queue de sirène. J'avoue que j'ai d'abord traité je sais pas comment expliquer, mais on va dire le corps de la queue, et puis les deux petites... pareil, je sais pas du tout comment on va appeler ça... les deux petites ailes, on va dire. C'est pas du tout ça, je pense, mais c'est pas grave. Les deux petites ailes de la queue de sirène, je suis venue les traiter dans un second temps, alors que j'aurais pu faire tout en même temps. Mais en fait, j'étais tellement focus, donc après, voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai fini par traiter les deux en même temps, mais j'étais vraiment, vraiment focus, quoi. Enfin bon, bref, en tout cas petit à petit j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'était le principal. Et en fait une fois que la queue de sirène était un petit peu plus sèche, je vais venir accentuer les traits de cette queue de sirène enfin les traits, les rayures on va dire. Et d'ailleurs elle est très intéressante pour ça parce qu'en fait on peut la traiter de plusieurs façons du coup. Enfin on peut faire une mise en couleur vraiment de plein de façons différentes grâce aux rayures au final. Donc là j'ai décidé de la faire de manière unicolore, puisqu'il n'y a qu'une seule couleur, mais j'aurais pu la traiter de manière multicolore. Là, je suis en train de chercher, je voulais mettre une étiquette avec une petite phrase, mais forcément, j'avais envie d'une phrase qui soit quand même en rapport avec la sirène. Et du coup, donc sur le tampon, il y a plein de petites phrases et il y a marqué, je crois, je sais plus... je me rappelle plus ce que j'ai mis. Ma vie de sirène, un truc comme ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai galéré à trouver la bonne étiquette, la bonne taille d'étiquette par rapport au texte que je voulais, parce qu'en fait la plupart de mes étiquettes, comme on peut le voir là, elles sont assez rectangulaires et du coup il faut des phrases un peu en longueur, alors que là tout le texte de l'encre et l'image est très souvent en bloc, plutôt en rectangle dans l'autre sens quoi, enfin ça fait plus carré, plus vertical, voilà, ça fait vertical. Et du coup quand on a que des étiquettes qui font un peu rectangulaire et pas forcément carré, ou alors là j'avais celui-là mais j'avais peur que ça fasse un peu gros, puis au final bon j'ai réussi, cette taille-là d'étiquette ça allait, voilà, ça allait, c'est le mieux que j'ai trouvé de toute façon. J'ai décidé de tout faire en noir. J'hésitais à sortir mes distress et à tamponner en couleur, mais je me suis dit que j'avais tellement de couleurs, enfin le fond était déjà très coloré, ma sirène mine de rien est très colorée, et du coup je me suis dit bon, vaut mieux le jouer un peu soft sur l'étiquette, je pense. Après c'est une question de choix et de goût, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors par contre, pour le découpage des cheveux, là je me suis dit que j'allais galérer parce qu'il y a pas mal de petits zouigouigouis.
Et du coup, j'ai décidé de sacrifier des petits bouts quoi. Enfin clairement, des fois il y a des petites volutes que j'ai pas faites, enfin que j'ai pas découpées parce que ça allait être trop galère. Donc du coup j'ai un peu raccourci ses cheveux. Voilà. Bon, pas beaucoup non plus, hein, mais du coup voilà, elle est pas. Là par exemple, je crois que j'ai pas pris la mèche de cheveux qui allait vers le haut. J'hésitais, mais en fait je me suis dit oh, ça va être trop fin, ça va être galère et tout. Ça aurait été sur une page d'art journal, je l'aurais fait, mais là vu que c'est sur une carte. Voilà, moi j'aime pas quand mes cartes elles sont trop, entre guillemets, trop fragiles là, clairement, à force de sortir et rentrer d'une enveloppe, je pense que ça l'aurait pas fait. Voilà, donc là après, je prends un stylo noir puis je fais le contour de ma sirène pour cacher les bords blancs du tampon. Après, je me suis munie de petits mousses, de petits carrés mousse, pardon, et là ce sont des carrés mousse de chez Cléopâtre. Je les trouve très bien, il y a 2 tailles différentes dans le pack et ils collent très très bien également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, après je les ai installés le plus simplement du monde. Donc j'ai pris les petits carrés mousse pour l'étiquette et des grands et des petits pour la sirène, vu qu'il y a assez d'espace pour mettre des grands. Voilà, j'ai installé l'étiquette en bas à droite et puis la sirène au centre. Alors étant donné que j'ai un fond qui est quand même très très pailleté, très pailleté puis texturé, et puis il y a le motif du pochoir, donc j'avais pas besoin je pense de mettre d'autres choses. J'hésitais par exemple à sortir mes dots et tout, mais là franchement moi j'estimais que c'était pas nécessaire. Par contre, à la dernière minute, donc j'avais déjà collé, mais c'est pas très très grave, je me suis dit que je pouvais rajouter des petits reflets blancs à certains endroits. Donc là sur la sirène, je fais un petit reflet sur les fesses de la sirène, et puis je fais vraiment des petits traits légers dans la chevelure de ma petite sirène. Comme vous pouvez le constater, ce blanc, il est vraiment bien opaque et franchement je regrette pas mon achat. D'ailleurs je vous mettrai le lien de ce blanc en barre d'informations parce que on me pose souvent des questions, qu'est-ce que tu prends pour faire tes petits points blancs, tes reflets, etc. Et ben c'est toujours le même truc. J'ai essayé plein de stylos et j'ai toujours été déçue des stylos gel, etc. Par contre ce blanc en pot de peinture là qui est un blanc de chez PBO, franchement il est canon. Donc là je voulais vous montrer avec la lumière du soleil toutes les paillettes de cette création, donc le fond, et puis on voit également sur la chevelure les petits reflets de l'aquarelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'encourager et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!